Hey, salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus pour un nouvel épisode de Playback, votre rendez-vous hebdomadaire pour revivre les moments marquants de la plus belle finale de la semaine de Winamax.fr. Pour ce nouvel épisode, c'est encore le main event qui est à l'honneur, l'édition du 17, 18 et 19 octobre dernier, 1230 inscrits et réinscrits pour un prize pool total de plus de 140 000 euros que vont se partager pour la plus grande partie les 7 heureux finalistes que nous découvrons ensemble immédiatement. En tête pour l'instant, c'est Tinia Odds avec plus de 7 millions de jetons. Son pseudo vous dit peut-être quelque chose et pour cause, il était au même endroit, au même moment la semaine dernière. Et oui, Tinia Odds avait terminé 6ème de ce même main event la semaine passée pour plus de 5 000 euros. Va-t-il faire mieux pour ce nouvel épisode de Playback? On va le découvrir ensemble. En tout cas, très jolie performance que de faire une finale back-to-back. On commence cette retransmission de la finale avec la 11e main de cette TF et on va découvrir l'action. Immédiatement, c'est au bouton que ça va se passer. Del Mundo a trouvé un joli roi 10 dépareillé. Il fait tapis pour un petit peu plus de 12 blindes. Mais évidemment, il est très mal tombé puisque Nuts 1 se réveille avec 2 beaux rois, 91% de chance de l'emporter. Et on trouve quand même un petit quelque chose là, tirage quinte par les deux bouts, allez, 18% désormais pour Del Mundo. Non, ce sera une dame qui ne lui donne rien, on tient déjà le premier éliminé de cette finale. Del Mundo nous quitte en 7ème position, 3450 euros pour lui. Et Nuts 1 s'empare de ce joli pot de plus de 4 500 000 jetons. On passe à la main suivante, numéro 15, vous allez voir qu'il se passe énormément de spectacles pendant cette table finale et cette main-là ne va pas me contredire. C'est parti avec un open de Nuts 1 qui se retrouve ici en position de hijack, 2 places avant le bouton. Il est payé en position par Deadshot 26 au bouton justement et derrière on va laisser les big blinds s'écarter. Ce coup se déroulera en heads up. 750 000 au milieu, on découvre un flop tout à cœur, roi 9-2 pour l'instant c'est Deadshot 26 qui a la meilleure main avec sa seconde paire. Paire de 9, kicker 8 pour lui pour le moment. Nuts 1 décide de continuation bet en tant que relanceur initial. Il essaye de faire abandonner immédiatement son adversaire et de le priver de son équité, voire même de lui faire coucher, pourquoi pas, un meilleur as que son as 3 ou une petite paire qui n'aurait pas de cœur. C'est un petit bluff de la part de Nuts 1 dead flop, mais ce sera payé bien sûr avec le 9 du côté de Deadshot 26. La turn est une carte qui fait un petit peu peur. Dame de cœur, forte carte flush au milieu désormais, n'importe quel cœur donne la couleur. Et ça va être tout simplement checké par les deux joueurs. On arrive à la river, et c'est un as. Nuts 1 repasse devant avec cette top paire un peu miraculeuse, sauf qu'il décide de miser. 1/5 du pot, il estime peut-être que son as n'est pas assez bon, il a envie de faire coucher, pourquoi pas un petit cœur, une paire de 8, de 7, de 6 qui aurait trouvé flush hauteur 6 ou 7, ou un 9 qui aurait juste payé et qui voudrait abandonner, mais ah bah non, un 9, que dis-je, évidemment il n'est pas en train, il serait en value contre un 9, il aurait la meilleure main. Ouais, on essaye principalement de faire fold une petite flush, une suite, 2 paires, ce genre de mains qui peuvent battre la top paire de Nuts 1, sauf que Deadshot 26 décide de transformer sa paire de 9 en bluff, et oui, il se doute bien qu'elle ne sera pas assez bonne pour gagner au showdown suffisamment souvent, c'est donc une relance en plein bluff qui va fonctionner. Nuts 1 va bien sûr se coucher, décision étonnante de la part de Nuts 1 de miser sur cette as après avoir checké le turn, et malheureusement ça se retourne contre lui, ce joli pot va du côté de Deadshot 26. On passe à la main numéro 20, beaucoup d'actions en très peu de mains sur cette finale, toujours un seul éliminé pour le moment. Tinia Odds, plus que jamais chip leader, avec presque 8 millions de jetons sur les blindes 70 000, 140 000, est à la relance avec une main somme toute très moyenne, As-3 dépareillé. On va être payé par la small blind, Deadshot 26 avec un joli Broadway, Roi-Dame dépareillé, et Delipson trouve un bel As-6 de trèfle, As suité en big blind pour compléter avec les jolis codes qu'on lui offre. Évidemment, il ne va pas s'en priver, on va aller voir un flop, As, Roi, 9. Tout le monde a trouvé un petit bout de quelque chose. Seconde paire, good kicker pour Deadshot et top paire pour Delipson et Tinia Odds. Ça va être checké par la small blind, checké par la big blind, misé par le relanceur initial avec sa top paire, payé par Deadshot 26 qui estime que son roi suffira ici pour payer cette mise. Pas très cher, hein, un peu plus qu'un quart du pot. Et là, c'est surprenant. 1,3 million au milieu, Delipson avec son as mal kické décide tout simplement de partir à tapis pour couper l'équité sous le pied des tirages à flush, des tirages qui pourraient être des tirages quintes par le ventre, ou pourquoi pas faire se coucher
des mains comme Roi-Dame qui ont un petit peu d'équité avec des rideaux de pair ou brelan, et pourquoi pas aussi faire coucher des as mal kickés comme le sien, qui aurait pu partager contre lui. Ça va fonctionner car effectivement les deux adversaires vont se coucher. Ce pot de 3,2 millions qui est remporté par Delipson. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de sa stratégie. Il y a beaucoup de choses à discuter à chaque fois dans ces playbacks. Faut pas hésiter dans les commentaires à donner vos avis sur différentes mains. Ils sont toujours les bienvenus et ça ouvre la discussion. Ça nous aidera tous à progresser ensemble. Joli pot donc remporté par le short stack qui remonte à 3 200 000 jetons. On passe à la main numéro 23 et Delipson, encore lui, cette fois se réveille avec une jolie paire d'as. Il va placer un 3-bet contre l'open de Deadshot 26 qui a la même main que tout à l'heure. Hein. Roi-Dame dépareillé, on va 3-bet à 2,5 fois l'open de Deadshot. Ça fait une jolie cote pour Deadshot qui doit rajouter ici 460 000 pour un pot qui fait déjà 1 400 000. Il va du coup payer hors de position avec son Roi-Dame pour espérer trouver un petit quelque chose au flop. C'est une top paire qui pourrait bien lui coûter très cher contre la paire d'as de Delipson. C'est checké. 1,8 million au milieu, il reste 2,3 millions au plus short des deux joueurs dans ce coup. Delipson qui va placer une mise de continuation. Un tiers du pot misé sur ce flop plutôt anodin. Roi 5-6 arc-en-ciel. Deadshot va check et call. Check call. Il fait parole et il paye. Simplement le pot s'envole à 3 millions. Delipson ne possède que 1,7 million derrière. Ça va être checké de nouveau par Deadshot sur cette brique, ce 2 de pick turn qui ouvre tout de même un flush draw supplémentaire, tapis demandé par Delipson et bien sûr Deadshot va payer, hein. On n'est pas venu ici avec Roi-Dame pour se coucher quand on trouve une top paire, sauf qu'il fait face à la paire d'as de Delipson qui va prendre cet énorme pot et doubler 6,4 millions désormais pour celui qui était short stack il n'y a pas si longtemps et attention, Deadshot tombe dans la zone rouge avec 850 000 jetons restants. On va partir à la main suivante, main numéro 25, deux mains après la précédente. Deadshot 26 va trouver une opportunité peut-être de doubler, en tout cas il va jouer son tapis sur ce coup en bataille de blindes, vous le voyez, lui possède plus grand chose, hein. Il possède 7 blindes au début de ce coup, après avoir payé la grosse blinde, Roumoukoulos qui fait tapis en small blind avec 10 et 8 suité, une main qui a pas mal de jouabilité, qui va trouver de l'équité post-flop assez souvent pour pouvoir faire tapis et essayer de voler la blinde de Deadshot. Il sera payé ici par Dame 10 suité, Deadshot qui prend ses responsabilités de short stack avec la meilleure main. Attention, 4-5-7, ça ouvre un straight draw à Roumoukoulos, un 6 désormais lui donnerait la quinte, il joue toujours le 8 également. C'est un roi turn et une dame river, la meilleure main au départ, le reste jusqu'à l'arrivée. Deadshot prend un gros double up ici pour repasser à plus de 2 300 000 jetons, ça fait du bien. Allez, on est à la main juste après la précédente, main numéro 26 de cette finale. On a un limp. Premier limp de cette finale, c'est du côté de Yaya Fondu que ce sera limpé avec une très belle main, un limp trap avec As-Roi dépareillé. Tinia va payer également en position sur le limper avec une paire de 3, pourquoi pas, pour essayer d'aller trouver un 7, un brelan de 3 au flop. Delipson se réveille avec une paire de valets en grosse blinde et là, ça va pas être la même limonade, bien sûr. On va relancer, on va essayer d'isoler un petit peu tout ça avec notre paire de valets. 700 000, 5 blindes envoyées par Delipson face à ces deux limpers. Sauf que Yaya Fondu, limp et fait tapis pour plus de 4 millions de jetons. Tiny Out s'écarte et là la décision, la migraine. Et pour Delipson, qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on va jouer 80% de son tapis avec cette paire de valets? Delipson qui réfléchit, qui est en train d'estimer que son adversaire ici aura trop souvent limp trap avec une paire supérieure à une paire de valets ou avec As-Roi, un éventail de mains contre lequel la paire de valets n'est pas forcément si bien embarquée que ça. Il n'a mis après tout que 700 000, il lui reste 5,6 millions, il n'est pas du tout commit dans ce coup. Il estime que son adversaire ne va pas faire ça avec une paire de 10 ou moins bien, avec des As-Valets, avec des As-10. Du coup, il va choisir l'option la plus difficile, mais peut-être la meilleure. Un fold courageux pour se laisser une opportunité de trouver des spots plus faciles à jouer ultérieurement. Et Yaya Fondu qui voit son plan fonctionner à merveille puisque sans aller à l'abattage, sans même voir de flop, il remporte un joli pot de 5 200 000 jetons et ajoute 1 million à son tapis. Belle opération pour celui qui avait As-Roi dans ce coup. Allez, on passe à la main 28, beaucoup d'actions, je vous le disais, hein. On n'est qu'à la 28e main de cette finale et on a déjà vu beaucoup de spots intéressants. Cette main, ça va être relancé par Roumoukoulos à 280 000, vous le voyez. Roumoukoulos, il ne lui reste plus rien, hein. Après avoir fait doubler Deadshot tout à l'heure en bataille de blindes, il envoie son tapis au milieu ici. Delipson va relancer et isoler le short stack avec ce roi-dame qu'il estime suffisant pour jouer le coup à fond. Roumoukoulos, bien sûr, va compléter. On va trouver un as del flop, 2 paires et même 3 paires à la river pour le short stack qui va doubler. Une première fois, 930 000 jetons pour lui. Ce ne sera pas pour ce coup-ci pour éliminer un joueur, monsieur Delipson.
Et à la main suivante de cette review, à la 30e main de cette finale, demain après ce double up, il va trouver de nouveau une main avec un As Valet off. Et cette fois, il est de nouveau contre Delibson. Et oui, c'est le retour de ces deux-là, le duel entre les deux extrêmes. On a open avec As5 suité du côté de Delibson, un petit peu plus que 2 blindes sur la big blind du short stack qui va bien sûr partir à tapis pour 6 blindes. En tout, ce sera payé. On est commit du côté de Delibson, hein. Il doit rajouter 600 000 jetons. Le pot fait déjà 1,3 million. Il a du 2 pour 1. On doit payer avec As5 suité. Ici, on a les cotes mathématiques pures. Et il va payer. Et c'est encore un double up pour Roumoukoulous qui décidément ne s'est pas laissé enterrer sur cette finale et revient tout de même à 2 millions de jetons alors qu'il était tout à l'heure à 300 000. Très très beau, très belle remontada pour Roumoukoulous qui reste dans la course. Allez, on passe à la main numéro 40, 10 mains plus tard. Cette fois, il va se coucher Roumoukoulous, ça va se passer du côté du cut-off. Deadshot 26 qui relance avec un As-4 suité à trèfle. Yaya Fondu va se coucher, Tinia Odds va payer en big blind. Il va défendre ce Valet 3, également suité à trèfle. Et trouver seconde paire sur ce flop Roi 5 Valet. La meilleure main du côté de la big blind pour l'instant, c'est misé 40% du pot par Deadshot 26 en continuation bet avec des solutions backdoor et une hauteur As qui peut suffire à remporter ce coup. Sauf que la seconde paire de Tinia le suffit à check call ici. 1,6 million déjà au milieu. Et on trouve 2 paires du côté de Tinia Hodge, le chip leader de la finale, qui trouve une très très jolie combinaison ici. 2 paires contre tirage quinte par le ventre et rien d'autre pour Deadshot 26 qui n'a toujours pas connecté ce tableau. Et pourtant, il va miser de nouveau 2 tiers du pot sur ce 3 de pick turn. 1 million envoyé dans 1,6 million. Tinia Hodge, bien sûr, va check call avec ces 2 paires. Et la river est une dame qui fait rentrer ici les tirages quintes, As 10, 9 et 10. Et qui pourrait être une carte effrayante pour Tinia Hodge. En tout cas, il va de nouveau checker. Il y a 3,6 millions au milieu, 1,2 million chez Deadshot. Il lui reste un tiers de la taille du pot dans son tapis à Deadshot 26. Et pourtant, il fait tapis malgré tout l'énorme bluff. En 3 streets, 3e barrel en bluff de la part de Deadshot 26. Et la migraine du côté de Tinia Hodge qui ne comprend pas avec quelle main son adversaire pourrait faire cela en bluff. Est-ce qu'il est capable de faire cela avec une simple top paire qui serait battue par ce Valet 3? Est-ce qu'il va se value cut ici? Il n'y a pas de 2 paires inférieures à Valet 3 possible dans l'éventail de main de Deadshot 26. Il y a des brelans, il y a des quintes, il y a des 2 paires. On va fold, décision incroyable qui clairement m'a surpris. Lorsque j'ai review cette finale, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous auriez trouvé le bouton fold à la place de Tinia Hodge? Alors évidemment, c'est plus facile en voyant les mains des 2 joueurs, mais ce fold qui a quand même de quoi décontenancer un tiers du pot. Il lui restait à Deadshot 26 et malgré tout, il a trouvé de la fold equity en faisant se coucher le chip leader de ce tournoi qui garde 7 100 000 jetons pendant que Deadshot 26, grâce à ce magnifique bluff, remonte à 4,8 millions. Incroyable. Bravo monsieur, il les a posés sur la table et ça a marché. Allez, on passe à la main suivante après cette main riche en action, main 41e. Et on va open très cher, hein. C'est l'équivalent de faire tapis de la part de Roumoukoulous ici avec cet As 10 suité bien suffisant. Il a 1,3 million, même pas 10 blindes, 8 petites blindes à faire fructifier. As 10 suité, c'est une main suffisante pour faire tapis directement. C'est ce qu'il fait, même si il se laisse 680 000 derrière. C'est juste au cas où il y ait 2-3 joueurs qui partent à tapis derrière lui, il pourrait fold et gratter quelques paliers et échelles de prix au passage en laissant des joueurs se faire éliminer avant lui. Mais ici, il va être relancé immédiatement à tapis par Delibson qui a trouvé la 2e meilleure main possible du Texas Hold'em, paire de roi. Et Roumoukoulous ne va pas fold, bien sûr, avec son As 10 suité. C'est payé 5 millions au milieu, mais bien entendu, il ne joue lui que pour double up. Et malgré cette magnifique turn qui lui offrait tirage flush en plus du tirage quinte par les debout, c'est une brick river qui donne la meilleure main à la paire de roi. Le favori l'emporte et passe à 5 140 000 jetons pendant que Roumoukoulous va nous quitter. Enfin, un éliminé presque 30 mains après le premier. Roumoukoulous termine 6e pour 4 879 €. Bravo à lui et on va continuer du coup en 5-handed. C'est parti avec la 51e main. 10 mains après cette élimination de Roumoukoulous. On va avoir également de l'action. Yaya Fondu qui se couche au bouton. Tinia Hodge qui va tout simplement open shove sur la big blind. Nuts 1 qui ouvre un As Valet dépareillé, évidemment, avec 13,5 blindes restantes. Après avoir payé sa big blind, il va payer avec cette très jolie main. Ouh, la dame qui est trouvée. Del flop pour Tinia Hodge. Attention, on joue encore les As et les rois pour faire quinte. Du côté de Nuts 1, un As ou un roi, un As ou un roi. Oh, c'est un 8. Dame 5 off, la poubelle qui suffit à Tinia Hodge à remporter ce pot, à passer à 12 millions et à éliminer Nuts 1, 5e de cette finale du main event pour 6 881 €.
C'est quand même joli comme retour sur investissement. Les 125 € ont été bien amortis du côté de Nuts 1 qui, évidemment, a dû quand même donner un petit coup de poing sur son bureau après cette dame trouvée dès le flop par Tinia Odds. Plus que jamais, chip leader Tinia Odds. Allez, on passe à la main numéro 53, open de Yaya Fondu pour 2 blindes en premier de parole. Ils sont en 4 ended, donc premier de parole. C'est le cut-off. On a un très beau roi-dame suité. Tinia Odds va se coucher, Deadshot également, et Delipson va défendre avec 7 et 8. Et on va trouver un flop intéressant, tirage quinte palais debout pour Delipson qui joue les 6 et les valets pour la quinte, mais attention, le valet, c'est également la carte Joker pour la Yaya Fondu qui transformerait ce roi-dame en quinte max. Tirage quinte par le ventre pour lui, tirage backdoor à carreau et également 2 overcards. Il y a à boire et à manger sur ce flop pour les 2 joueurs. Tant et si bien que c'est misé 25% du pot par Yaya Fondu. Check and raise à 900 000 de Delipson avec son tirage, un semi-bluff très intéressant. Mais Yaya Fondu va prendre ses responsabilités et tout simplement faire tapis avec ses 2 overcards, sa gutshot et son backdoor flush draw. Tapis très courageux, très ambitieux et bien sûr qui va suffire. On ne peut pas payer ici avec hauteur 8 et un simple tirage quinte par les debout. On va se coucher du côté de Delipson et il y a une petite gouttelette de transpi qui a dû perler sur le front de Yaya Fondu, mais tout va bien. On va récupérer ce pot de plus de 5 millions de jetons. Ma foi, à la force du poignet. Bravo monsieur. Allez, main suivante. Main numéro 61 déjà. C'est un 3-bet à tapis de Tinia Odds. C'est une très bonne illustration de la dynamique qu'il a mise en place sur cette finale lorsqu'il restait 4 joueurs. Tinia Odds, vous le voyez, il a 13 millions de jetons. Son premier poursuivant, c'est Yaya Fondu qui possède à peine 5 millions. Il a plus du double du deuxième. Les 2 autres sont cripple à moins de 15 blindes. Eh ben on va mettre la pression maximale à tout le monde. Évidemment, Yaya Fondu est celui qui subit le plus ce qu'on appelle l'ICM, l'Independent Chip Model, qui bien sûr va favoriser grandement la réduction au maximum de la prise de risque pour ceux qui ont les middle stacks. On ne veut pas être éliminé avant les short stacks. Les jetons perdus valent beaucoup plus cher que les jetons gagnés lorsqu'on est à la place de Yaya Fondu. Et donc ici, le risque de se faire éliminer en 4ème est largement supérieur à la récompense éventuelle de double up dans ce spot contre Tinia Odds, roi dame off. Il n'y a pas de question, ce sera tout simplement au ballot. C'est un fold et Tinia Odds qui va encore remporter ce pot et qui va comme ça imprimer sa marque à 4 joueurs restants dans cette finale du main event. On passe à la main suivante et regardez Tinia Odds, encore lui, le deuxième, là regardez, 125 000, 250 000, le deuxième en jeton à peine plus que 15 blindes. C'est vous dire à quel point est-ce qu'il domine cette finale de la tête et des pieds Tinia Odds. Et là c'est tapis directement avec roi dame dépareillé alors qu'il est premier de parole au cut-off. Mais sauf que cette fois Delipson bien sûr trouve une sublime main pour payer et aller essayer de doubler la paire d'as dont on rêve tous lorsqu'on est à 4 joueurs restants d'une finale aussi prestigieuse que celle du main event à 125 €. C'est payé bien sûr. On va jouer le coup à fond et attention, on a trouvé top pair quand même pour Tinia Odds, un roi ou une dame pour éliminer un joueur. Non, ce sera un 3 et un gros double up. 7 millions de jetons pour Delipson qui se frotte les mains. Tinia Odds retombe à 12 millions. Ça ne fait les affaires de personne sauf de Delipson. Mais Tinia Odds est encore très confortablement installé dans le fauteuil du chip leader. Main suivante, c'est un open shove avec As-Roi. Évidemment ici, il a même pas 8 blindes. Deadshot 26, As-Roi, on ne demande pas plus que ça. C'est déjà bien assez pour faire tapis. Sauf que Yaya Fondu, en small blind, décide de prendre ses responsabilités de second plus petit tapis et de tenter sa chance pour éliminer le dernier en jeton. C'est ce qu'il va faire avec cette paire de 8 qui trouve du bonheur directement dès le flop, 98% de chance de l'emporter. Le 10 scelle l'élimination de Deadshot 26 qui sera le 4ème de cette table finale. Deadshot 26 remporte 9 700 € pour son parcours. Yaya Fondu remonte à 6 millions de jetons et mesdames, messieurs, nous tenons notre podium. Main numéro 74 et cette main est peut-être la main du tournoi, elle est complètement folle. Vous le voyez, Yaya Fondu est en small blind, il commence le coup avec 24 blindes. Devant lui, valet 9 off. En small blind, il va décider de limper tout simplement contre Tinia Odds qui va checker en position avec ce 4 et 5 dépareillé. On va voir le flop. As 2 6. Personne n'a rien trouvé. Tinia Odds possède simplement un tirage quinte par le ventre avec un 3. Yaya Fondu, quant à lui, a une simple hauteur valet qui, même s'il ne le sait pas, est tout de même la meilleure main ici. Yaya Fondu décide de miser une blinde pour s'emparer de ce pot de la dead money face à Tinia Odds, qui s'était montré très agressif. Il estime sans doute que Tinia Odds ici n'a que très peu d'as dans son éventail de mains, puisqu'il aurait souvent tout simplement fait tapis avec ou relancé préflop comme à son habitude depuis un certain temps sur cette finale. Il décide donc de miser une blinde, sauf que Tinia Odds, avec son tirage quinte ventral, décide de payer. Et attention, 1 million au milieu, ce pot commence à se construire, et c'est un 3. C'est un 3 dont nous parlions à l'instant, le 3 qui donne la quinte max, tout simplement à Tinia Odds. Yaya Fondu
ne ralentit pas. Au contraire, il envoie un overbet, 1,5 fois le pot sur ce 3 qui donne les notes à Tiny Odds qui, bien entendu, Poker Face oblige, ne ronge pas d'un poil, mais intérieurement, le sourire est jusqu'aux oreilles. On va juste payer, bien sûr. Pourquoi s'enflammer? Tout va bien. 4,3 millions désormais au milieu. Il reste 4 millions à Yaya Fondu. Un 3 qui double à la river. Yaya Fondu n'a rien du tout. Il possède tout simplement paire de 3, kicker as, valet, 9. Il joue la hauteur de son jeu et rien d'autre, alors que Tiny Odds en face est bien sûr très bien armé. 3 barrels à tapis, 4 millions de jetons envoyés, Tiny Odds, dans un battement de paupières, paye évidemment avec ses nuts trouvé turn et ce pot colossal, 16 millions de jetons dans un bluff complètement fou. Très mauvais timing pour Yaya Fondu, malheureusement, qui lui coûtera son élimination. 3e place pour lui, médaille de bronze, qui vaut 13 608 €. Pour l'ami Yaya Fondu, qui aura de quoi s'acheter quelques morceaux de fromage pour la prochaine fois qu'il se régale avec son plat préféré. Tiny Odds s'envole à 16 millions pour démarrer ce heads-up contre l'ami Delipson. Goodbye, Yaya Fondu. Allez, main numéro 81 de cette finale. As-4 suité pour Tiny Odds au bouton qui va relancer 2,1 fois la big blind. C'est payé par Delipson avec Roi-7 off qui va trouver top pair sur ce petit flop Roi-9-4 arc-en-ciel. Check de Delipson, check également en position de Tiny Odds qui a trouvé bottom pair et backdoor flush draw. Ça fait 2 paires pour lui avec cette as trouvé turn. 1 million au milieu, Delipson va checker de nouveau, c'est misé quasiment à hauteur du pot par Tiny Odds et on va payer avec la seconde paire roi de Delipson trouvée au flop, 3 millions désormais au milieu, checké par Delipson et 2 tiers du pot envoyé à la river par Tiny Odds. Delipson va réfléchir et décider que son adversaire est susceptible ici de se servir de cette as pour bluffer, notamment bluffer des tirages qu'il aurait pu trouver turn et qui n'ont pas amélioré à la river. Il va décider de check call. Et cet énorme pot de 7 millions va s'envoler du côté de Tiny Odds. Plus que jamais, chip leader, 10 millions de jetons d'avance pour lui. Et on arrive à la main numéro 83 de cette finale. Une paire d'as pour Delipson. Décidément, il en aura vu des jolies mains dans cette finale. Tiny Odds, lui, possède un joli Jackson 5. Valet 5 suité pour le chip leader qui va 2,1 fois la big blind, comme à son habitude, au bouton. Delipson décide de 3 bêtes cette fois à 2,5 fois la relance. Et Tiny Odds va payer en position avec une jolie cote pour trouver un flop. Roi Valet 7, intéressant, toujours overpair pour Delipson, seconde paire pour Tiny Odds. Ça va être checké par l'overpair, un check un peu trapiche, on essaye de masquer la force de sa main du côté de Delipson, c'est bien joué. 2,5 millions au milieu. Et la doublette du valet qui change complètement les équités. Désormais, c'est Tiny Odds qui est énorme favori pour remporter ce coup avec ce brelan. Il n'y a pas de rideau trèfle. En plus, du côté de Delipson qui ne va jouer qu'un as pour pouvoir se sortir de ce pétrin dans lequel il s'est fourré. Check de nouveau sur cette doublette. Il a peut-être senti le loup. Misé la moitié du pot par Tiny Odds. C'est juste payé par Delipson. On va voir la river. C'est une dame de pique qui ne change rien, ça fait rentrer des quintes, 9 et 10, As 10. Delipson possède toujours 2 paires As Valet. Tiny Odds a toujours la meilleure main avec ce brelan de Valet. Et il va faire tapis pour le pot size bet qu'il a réussi à construire jusqu'à la river. Delipson va-t-il réussir à coucher cette paire d'As à la 83e main de cette table finale du main event à 125 €? La réponse est non. On va payer call muck et s'apercevoir que notre adversaire a trouvé la meilleure main sur cette doublette du valet. Delipson qui va nous quitter, il rend les armes après avoir livré une très belle bataille. 19 101 € remportés et mérités par la médaille d'argent de cette finale du main event. La médaille d'or reviendra autour du cou du grand animateur, du chip leader depuis le début de cette finale, de celui qui avait terminé 6ème pour 5 000 € la semaine dernière et qui cette fois s'empare tout simplement de la première place et de 26 793 €. Mesdames, messieurs, Tiny Odds est le grand champion de la semaine. Félicitations à lui et puis peut-être à la semaine prochaine puisque visiblement il a décidé de faire finale toutes les semaines. Si vous avez vous aussi envie d'imiter Tiny Odds, eh bien écoutez, rendez-vous dès dimanche sur la prochaine édition du Main Event qui passe en mode Master KO pour cette semaine. 125 €, toujours 2 buy-in, 3 jours de combat avec un seul day 1. Rendez-vous dès dimanche pour vous inscrire dessus et peut-être vous retrouver vous aussi dans le prochain épisode de Playback. N'oubliez pas que vous pouvez vous rendre sur winamax.fr pour découvrir l'intégralité de la finale avec toutes les cartes révélées. Il y a un petit replay qui est inséré dans l'article chaque mercredi. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et j'ai bien sûr hâte de vous retrouver, j'en suis sûr, en finale du prochain beau tournoi dans Playback. Ciao tout le monde.